Hi guys, c'est parti pour les Easter eggs de l'épisode 1 de la saison 8 et on commence avec la petite fleur qui est dessinée à côté de Carol quand Carol est assise à côté de Tara sur le pont où les rôdeurs passent en dessous. Ça peut être un clin d'œil à la rose chez Rocky qu'offre Daryl à Carol lors de la mort de Sophia, mais ça peut également être un clin d'œil à la fameuse scène de Carol qui tue Lizzie et qui lui demande juste avant de regarder les fleurs pour pas qu'elle sache que justement elle est en train de la tuer. Vous n'êtes certainement pas passé à côté de cette scène qui ressemble à s'y méprendre à la scène de l'épisode 1 de la série, c'est-à-dire donc la fameuse scène où on voit Carl avec son jerrycan d'essence où il se baisse pour regarder sous une voiture. C'est la même scène que celle avec Rick dans l'épisode 1, donc ça c'est quelque chose qui est pareil, image par image, ils ont exactement fait la même chose et c'est d'ailleurs assez bluffant. D'ailleurs on remarquera aussi une jeune rôdeuse qui nous fera forcément penser à la rôdeuse, alors je dis rôdeuse parce que j'ai pas trouvé d'autre façon de dire le féminin de rôdeur, donc on va dire rôdeuse. Donc la rôdeuse que l'on voyait aussi dans l'épisode 1, donc avec sa peluche, donc ça fait vraiment penser à la même, mais peut-être en un peu plus grande. Vous êtes sûrement demandé pourquoi Rick prenait une photo Polaroid de Negan au moment où il était un petit peu, pas très bien, en train de se terrer, en train de se cacher pour éviter les balles et les rôdeurs. Rick peut effectivement prendre ces photos pour contrebalancer avec le Saviors qui avait, souvenez-vous, pris des photos Polaroid de plusieurs personnes avec le crâne éclaté, souvenez-vous, il en avait mis plein son mur. Effectivement, quand Glenn est mort, également, il y a eu une photo de son crâne éclaté, donc Rick prendrait des photos de Negan pendant toute la guerre, à chaque fois qu'il serait en difficulté pour, peut-être si jamais il le garde en vie à la fin, lui montrer toutes ses photos et donc l'humilier. En parlant de Negan, plusieurs fans et surtout des anglophones ont remarqué une similarité entre une certaine phrase de Negan qui dit et en fait ce serait une référence à Shane qui disait souvent ça. Mais bon, effectivement, il faut s'en rappeler parce que bon, c'est en VO, donc c'est sûr qu'il faut être anglophone pour pouvoir le remarquer. Les clins d'œil ne s'arrêtent pas là puisqu'on a une scène qui ressemble à la scène du tank dans la saison 1, vous vous souvenez, donc Rick se retrouve coincé dans le tank et il y a une horde de rôdeurs autour, et là c'est à peu près la même chose. On va voir Negan et Gabriel enfermés dans un bungalow et on voit une vue du dessus avec tous les rôdeurs qui entourent le bungalow. Au niveau clin d'œil comics, on va voir, alors ça c'est un petit truc que j'ai remarqué, c'est pas forcément très important comme détail, mais j'ai remarqué le bus derrière Carol. Voilà, il y a une scène où Ezekiel est en train de lui faire une petite révérence et derrière on voit le bus et c'est le bus qui ressemble exactement, voilà, un bus scolaire. Le bus scolaire qui est dans le comics, c'est-à-dire que dans le comics ils sont avec des bus et en fait il n'y a que les bus qui vont vraiment les couvrir des balles des Saviors, contrairement à la série où ils ont tout un tas de morceaux de tôle et tout. Là c'était vraiment des bus. Je sais pas si c'est un gros clin d'œil, mais en tout cas moi ça m'a marqué. Au niveau des dialogues, un dialogue est exactement le même, c'est le dialogue entre Negan et Gabriel. I hope you got your shitting pants on. What? Your shitting pants. Chose étonnante puisque cette scène n'arrive pas dans le comics, mais en fait dans le comics c'est Negan qui parle à Dwight. Le dialogue entre Rick et Negan justement devant le sanctuaire est un petit peu modifié, on a gardé certaines petites séquences mais globalement c'est un peu modifié, mais on reste dans le même esprit. It is. Their families will be thrown out and will be left to fend for themselves. And? Go home now, or you won't have a home to go back to. Quant à la scène de Michonne avec Carl, quand il voit partir un petit peu tout le monde à la guerre et que eux ils restent à Alexandria, c'est sensiblement la même chose. Defend this place. Help me? Oh yeah. This is your show. Par ailleurs, il y a une phrase qui a fait un peu polémique parce qu'elle pouvait laisser sous-entendre pas mal de choses et donc du coup beaucoup de théories sont nées de là. Mais en fait, la phrase est exactement la même, c'est « This is your show ». Nous avons ensuite « My mercy prevails over my wrath », ça veut dire « Ma miséricorde prime sur ma colère ». Et c'est une phrase que l'on a entendue de la bouche du personnage que j'appelle Siddiq en début d'épisode, le personnage que va rencontrer Carl, mais c'est surtout tiré du Coran.
Au niveau du rêve de Rick, on a la fameuse scène avec Judith qui va lui dire qu'il y a un festival, donc un festival qui va bientôt se passer. Et ce festival, il existe dans le comics puisque c'est le fameux festival, attention, gros spoiler, de comics. C'est le festival qui va avoir lieu après le time jump de 2 ans et demi et pendant lequel Alpha va littéralement faire un massacre. Elle va s'incruster dans le festival et elle va attirer quelques personnes avec elle et il va se passer ce qui va se passer. Je ne vais pas spoiler pour les personnes qui seraient encore là et qui ne veulent pas savoir. Enfin, la musique que je pensais être une espèce de cover d'Another One by the Dust de Queen n'est en fait pas du tout un cover puisqu'il s'agit plutôt d'une parodie qui s'appelle Another One Ride the Bus et qui est interprétée par Weird Al. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez drôle, c'est vraiment une parodie qui est plutôt vieille d'ailleurs puisqu'elle date de 1983. Enfin, et là où j'étais étonnée, c'est quelque chose dont je cherchais une signification et il semblerait qu'un fan sur Reddit ait trouvé la signification. C'est la fameuse chouette, vous savez. Judith explique que pour le festival, il a été construit une grande statue de chouette et effectivement, Jessie dans la saison 6 évoque le fait qu'elle est en train de faire une sculpture de chouette avec ses enfants. Voilà pour les clins d'œil de cet épisode 1 de la saison 8. N'hésitez pas à me dire si vous avez remarqué d'autres choses dans cet épisode. C'est toujours sympa de montrer peut-être des petits détails que j'ai pas forcément vus. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!